En prière, chercher la face de Dieu. Il faut sérieusement, au moment là, être dans la repentance. Amen. La repentance, c'est un style de vie, mais au moment où tu dois te faire baptiser, tu dois être plus repentant que jamais. Tu n'es pas parfait, mais tu reconnais devant Dieu que tu es un pécheur et que tu as besoin de son pardon. Et tu t'engages à te détourner de tes mauvaises voies. Si tu ne veux pas vivre pour Dieu, tu le fais juste pour le faire. Écoute, répands-toi pour de vrai et refais-toi baptiser pour de vrai. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il faut s'assurer que quand vous amenez l'évangile aux gens, que vous leur dites, il faut vraiment que tu sois repenti. Si tu n'es pas repenti, ce n'est pas la peine de te mentir à toi-même. Il ne faut pas pousser les gens vers le baptême. Il faut pousser les gens vers la repentance. Parce que je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un est vraiment repenti, il court vers les eaux de baptême. Il court vers les eaux de baptême. Il désire plus. Il veut être sûr qu'il est lavé. Parfois, on a du zèle. Et on se dit, il faut qu'il se baptise. Non, il faut qu'il se répande d'abord. Parce que sans la repentance, son baptême n'est pas bon. Même si c'est au nom de Jésus, ce n'est pas bon. Si tu as amené quelqu'un à prier avec toi la prière de repentance et qu'il te confirme que oui, je veux vraiment changer, je veux que Dieu change ma vie, j'ai faim et soif de sa justice. Tu dis, maintenant tu peux te faire baptiser au nom de Jésus. Mais tu veux toujours rentrer vivre comme tu vivais? Non, on a un problème. Parce que tu dois avoir la conviction du péché. Tu dois avoir la conviction que tu es en train d'aller en enfer. Tu dois avoir faim et soif de la justice. Écoutez, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Ça, c'est les critères de l'état d'âme de quelqu'un qui doit se faire baptiser. Ce n'est pas souvent bien de passer des heures à vouloir convaincre quelqu'un alors que tu n'es même pas sûr qu'il a la repentance. S'il a la repentance, ça vaut le coup de chercher à l'amener, à comprendre la nécessité de se faire baptiser. Mais s'il ne s'est pas repenti, ne saute pas le mur avec lui. Montre-lui la porte. Amen. Parce que si tu le fais escalader un mur, au lieu de passer par la porte, tu lui as appris quoi? À être un voleur. Tout le temps dans sa marche avec Dieu, il va escalader. Escalader. Dieu l'appelle à la repentance. Il est convaincu par la prédication. Dès qu'on chante, il court plutôt chanter avec ceux qui chantent. Wow, il a failli toucher mon cœur. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Vous devez le dire à vos parents. Amen. Tu ne te répands pas, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et pourtant, Dieu a une place, il a un château pour toi au ciel. Tu es en train de laisser le château pour aller dans les pleurs et les grincements des dents, dans les temps de feu et de soufre. C'est écrit. Ce n'est pas que je te le souhaite, c'est écrit. Je crie dans tes oreilles ce que tu dois savoir. Oui, il va se fâcher. Mais en enfer, il va être fâché de toi pour l'éternité. Il va te haïr, il va te maudire chaque seconde en enfer. Dis que je ne serai pas là pour voir. Au ciel, vous allez voir les gens qui sont de l'autre côté. Abraham dit, il y a entre vous et nous un gouffre. Mais il se voyait, non? Oh non, c'est fini, je ne veux plus rien regarder. Ferme les yeux, tu vas les voir. Je ne sais pas si tu vas les voir tous les temps, mais je crois que si tu as laissé quelqu'un aller en enfer, Dieu va veiller à ce que tu le vois un peu. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous rappelle 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il faut persévérer dans la prédication de cet évangile. Il n'y a pas autre chose qui va sauver qui que ce soit. Si quelqu'un a mal au pied et qu'il dit s'il te plaît, prie pour moi, c'est sûr que tu pries pour son pied. Mais veille à ce que tu lui prêches l'évangile après. Donne-lui tout l'amour de Dieu, mais ne le laisse pas partir sans lui prêcher l'évangile. Donne-lui tous les dons spirituels que Dieu t'a donnés, mais ne le laisse pas. S'il ne veut pas, tu dis attends. C'est quelque chose de très très important que tu dois savoir. Parce que peut-être comme tu parles, tu n'auras plus jamais l'occasion. Oh, tu veux me faire peur? Non, je vais te dire la vérité. C'est toi qui vas te faire peur à toi-même après. Amen. Amen. Dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si, faites attention, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, ça veut dire que si tu changes, tu n'es pas sauvé. Tu changes l'évangile, tu es un homme mort. Il y a des gens qui vont commencer à suivre n'importe quelle sorte de prédication sur Internet. Et quand ils ont l'occasion de parler à un membre de leur famille, tu les entends apostoliques en train de dire à quelqu'un, reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur. Quel cœur? Qui t'a menti? Tu as changé l'évangile. Tu es en train de tuer quelqu'un avec un mensonge. Tu lui prêches quelque chose qui ne le sauve pas et tu lui fais croire qu'il est sauvé. Parce que tu ne veux pas l'offenser en lui disant obéis à Acte 2, 38. Je vais te donner un deuxième verset qui te dit, qui te prouve que si tu ne prêches pas la parole de Dieu comme elle est, tu te perds, tu laisses ton âme. C'est dans la Bible. Il dit bien, si. Amen. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Si tu ne retiens pas cet évangile comme ils l'ont prêché, si tu ne le donnes pas comme ils l'ont donné, tu es en train de te disqualifier, tu prêches un autre message que ce qu'ils ont prêché au départ. Et la Bible dit que tu sois anathème, que tu sois maudit. Je n'ai pas envie de recevoir l'évangile gratuitement avec la simplicité de mon cœur et commencer à dire que non, si je leur dis ça, ils vont refuser. Pardon. Toi, tu as accepté parce que tu étais très intelligent. Ah, tu étais Einstein de la Bible. Si tu aimais Dieu plus que tout le monde, ça ne marche que sur toi. Les autres vont refuser. Comment tu peux croire que quelque chose a marché chez toi et ça ne va pas marcher chez autrui? Amen. Et je le dis et je le redis encore. Si quelqu'un ne t'a pas gagné au Seigneur en te portant dans la voiture, ce n'est pas en portant quelqu'un dans la voiture que tu vas le gagner au Seigneur. Si quelqu'un ne t'a pas gagné au Seigneur en te donnant de l'argent, donne tout ton argent à toute ta famille, personne ne va venir au Seigneur. Parce qu'on a changé l'évangile en technique. Ton frère dans la maison de Dieu est en difficulté, te demande de l'aide, tu ne donnes pas. Ton frère qui ne connaît pas Dieu te demande de l'aide. Oh, qui sait, peut-être quand je vais lui donner, il va venir au Seigneur. Mensonge est issu de mensonge. Ça ne va jamais marcher. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Ce qui t'a gagné à Dieu, ce n'était pas l'argent. Oublie l'idée de gagner quelqu'un avec l'argent. Oublie. Ça ne peut pas marcher. Un arbre ne peut produire que des fruits qui correspondent à cet arbre. C'est le fruit que tu as mangé qui t'a donné la vie éternelle, que tu peux produire et ça donne la vie éternelle à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a gagné quelqu'un au Seigneur avec autre chose que la même chose qu'il a gagné au Seigneur? Je vais rendre ma question simple. Tu as été gagné par l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été gagné par l'évangile, mais qui a gagné quelqu'un avec l'argent? Personne. Ça ne marche pas.
Les techniques ne marchent pas. Qu'est-ce qui t'a touché? C'est quand tu as entendu que tu vas aller en enfer. Tu vas bouillir là-bas et tu ne vas pas finir dans le feu. Tu as dit, ah, je n'irai pas à l'enfer, mais quand tu es rentré chez toi, tu as commencé à regarder. Oh my God, si il a vérité, qu'est-ce que je vais dire? Et si c'était vrai? Et là, tu prends la Bible, c'est écrit partout. C'est écrit partout. Toi qui as juré que tu ne parleras plus à cette personne, tu n'iras plus jamais dans cette église. Le dimanche, ici, tu ne tu es dans le sanctuaire en train de bouder. Quelqu'un qui t'a dit la vérité. Quand tu lisais ta Bible à la maison, c'est la Bible de la personne que tu lisais. C'est ta Bible, c'est dedans. Amen. Et dit, autrement vous auriez cru en moi. Écoutez, je n'ai pas envie de me disqualifier du salut parce que j'arrive devant les gens. Je suis peureux. Les peureux n'hériteront pas le royaume des cieux. Les lâches, la Bible les appelle. Il faut prêcher l'évangile. Tu vas parler. Papa, Dieu peut te guérir. Dieu peut te guérir. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Et ce que tu ne vas pas me croire si je te dis qu'il faut que tu te battes. Quand tu me parlais de la guérison de mon pied, tu parlais à haute voix. Viens à l'église, on va prier pour ton pied. Je te dis, Dieu va faire. Je te dis, papa, c'est puissant là-bas, il y a la présence de Dieu. Là, le Saint-Esprit dit, mais pas de l'évangile. Non, si je ne pas l'évangile, il ne va pas venir. Satan vient de te poignarder les pensées. Qui t'a dit qu'il ne va pas venir? Ce n'est pas ton évangile. Ce n'est pas toi qui es mort à la croix. Ce n'est pas toi qui as été élevé et qui attirera beaucoup de gens. Jésus a dit, quand je serai élevé, c'est-à-dire lui, Jésus, il va attirer beaucoup de gens à lui, pas à toi. Amen. Amen. Je vous dis, si on ne fait pas attention, on va devenir juste une église baptiste. On ne veut pas les dénominations, on veut la puissance que les apôtres avaient, on veut l'évangile que les apôtres avaient, on veut le zèle de l'évangile qu'ils avaient, et Dieu va répandre sur nous tout ce qu'il a répandu sur eux. Retour à la source, retour au jour de Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est ce qui avait été prêché. Je ne veux rien prêcher d'autre que ça. Tu n'as pas envie d'être anathème? Amen. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ce n'est même pas selon moi. Il précise, c'est écrit. C'est écrit, c'est ce qu'on m'a enseigné. C'est ce qui est écrit que je dis. On va me détester, oui, mais on peut. C'est pas moi qu'on déteste, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas changer ce qui est écrit pour me faire des amis. Je ne peux pas. Et je vous dis, dès que vous changez, vos amis se multiplient. Boum! Plein de gens. Est-ce que vous avez déjà